Bonjour ou bonsoir, selon laquelle vous nous recevez chez vous. C'est la sœur Estelle Moifo du ministère Beautiful Life Gospel. Le thème de notre exhortation de ce soir, c'est la soumission à Dieu. Nous l'avons tiré du livre de Colossiens 3, versets 17 à 18. Et nous allons aussi lire dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 8 à 11. S'il vous plaît, si on peut aller dans le livre de Colossiens 3, verset 17 à 25. Et j'ai appris que la vie fait toutes choses pour un but. Nous lisons au nom du Seigneur. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Bien-aimés, comme nous venons de lire, Dieu nous appelle à la soumission, que ce soit les femmes envers leur mari, que ce soit les hommes à aimer leurs femmes, que ce soit les enfants à être soumis à leurs parents, et car cela est agréable au Seigneur, que ce soit aux pères de ne pas irriter leurs enfants, que ce soit aux serviteurs d'être soumis à leur maître et pas seulement sous leurs yeux. Là, Dieu nous donne, en faisant tout cela, nous sommes soumis à Dieu. C'est ça la soumission à Dieu. La soumission à Dieu, c'est faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Parfois, Dieu peut te demander de faire quelque chose que tu ne comprends pas, que forcément, selon ta logique, ce n'est pas normal. Mais quand c'est Dieu qui te demande et que tu es sûr que c'est lui qui te demande de faire cela, alors fais. Car lui, il sait. Il voit parfois ce que toi, tu ne vois pas. Il sait ce que toi, tu ne sais pas. C'est vrai, comme Paul l'a dit, nous connaissons en partie. Et quand nous voyons, même aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir. Celui qui voit véritablement toutes choses, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Esprit Saint pour nous diriger, pour nous guider. Parce que c'est lui qui connaît le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui connaît vraiment la vérité. C'est lui qui a la vérité. C'est lui qui est la vérité. Car Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, tant qu'il n'y a pas Christ, tant qu'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de vérité. C'est en Jésus que nous avons la vérité. C'est en lui que nous devenons vérité. Parce que comme il est la vérité, Christ en nous l'espérance de la gloire. Quand Christ habite en nous, nous avons alors la vérité. Nous sommes la vérité parce que nous avons Christ en nous. Être soumis à Dieu, parfois ça va vous paraître illogique. Parfois ça va vous paraître... Et surtout, c'est pas Dieu ne te garantit pas que quand tu seras soumis à lui, forcément on t'acclamera. Mais l'essentiel de ta soumission, quand tu restes soumis à Dieu et quand tu es soumis à Dieu, ça produit toujours la vie. Parce que tout ce que tu sèmes, un enfant, Dieu est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc un enfant de Dieu ne peut produire que la vie. Un enfant de Dieu n'est pas venu, ou un fils de Dieu ne produit pas la mort. Un enfant, le ticket, le cachet d'un enfant de Dieu, c'est la vie. Tout ce que tu touches, on dit même quand Joseph était en Égypte, tout ce qu'il touchait, ça produisait la vie. Si tu passes, il n'y a pas la vie, il y a problème. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu doit produire la vie.
la vie, parce que la vie, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vie, donc nous sommes la vie. Et tu es porteur, tu es vecteur de vie, de joie. C'est ça que les enfants de Dieu, les fils de Dieu apportent. Alors, être soumis, la soumission, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose qui vraiment qui enjaille le cœur, je sais, mais c'est quelque chose qui vous libère. C'est vrai que sur le coup, ça paraît difficile, sur le coup, ça paraît quelque chose vraiment de terrible, mais je vous dis, ça produit des fruits vraiment, vraiment merveilleux. Nous allons lire même dans Philippiens 1, versets 8 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Car Dieu m'est témoin. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué, je suis allé jusqu'au verset 12, a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Donc, Dieu nous précise bien ici là. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous d'un avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Dieu veut que nous soyons à sa gloire et à sa louange. C'est la louange de Dieu qu'on doit produire, c'est la gloire de Dieu qu'on doit produire. Si nous sommes sur terre pour témoigner de la gloire de Dieu qui se trouve en nous, pas de notre gloire, c'est la gloire de Dieu. Nous sommes là pour témoigner de sa gloire, pour témoigner de la gloire de Dieu qui se trouve en nous. En ayant la gloire de Dieu, nous témoignons Dieu. Si vous voulez, on va aussi définir même, nous allons aussi donner la définition de qu'est-ce que est la soumission. La définition de la soumission. La soumission, action de se soumettre, de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas quelque chose de facile. Disposition à obéir. C'est pas quelque chose, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les hommes, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose d'essentiel. Être soumis, je peux dire même, c'est la clé. Parce que l'homme a désobéi, ça a commencé, parce que le péché a commencé juste par un problème d'insoumission. C'est là où le péché est entré. C'est justement le problème de l'homme a été toujours la soumission. Voilà même pourquoi Dieu a envoyé son esprit. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit abonde en nous ce jour et que vraiment nous soyons dans une autre dimension, que nous soyons soumis à Dieu au nom de Jésus. Que Dieu nous donne cette grâce d'accéder, et je crois qu'il nous l'a donné, d'être soumis à lui, que nous soyons des enfants et des fils